Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle soirée anecdote. Ce sera des anecdotes full drama. Voilà, là on a que du thé, on a plein de types d'anecdotes différentes et on me les a classées par style de drama. Bonjour à tous. Alors, mon anecdote, elle se passe quand j'étais en deuxième année à la fac. Je faisais des études de santé et à chaque fin de semestre, on avait des soirées à thème spécial santé, donc genre haute médecine, ce genre de choses avec des meufs habillées en infirmière, des trucs comme ça. Ok? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi? Why not? Why not? En vrai, why not? Et donc, à la fin enfin, pas à la fin parce qu'il reste encore 2-3 semaines de cours, de mon premier semestre de deuxième année, on sort avec mes copines. Et il y a un gars qui me plaît bien, on se pécho. Ok, normal jusque-là. Très vite et très facilement. On commence même d'ailleurs dans la boîte de nuit et on finit chez moi parce que j'habitais littéralement à 5 minutes à pied Pratique. Très pratique d'habiter à 5 minutes à pied de la boîte de nuit. de la boîte de nuit. Alors, question purement pour le contexte, en tenue d'infirmière ou pas? C'est purement pour le contexte. Une nuit incroyable, mais lui comme moi, on est d'accord sur le fait que ce sera que pour cette nuit-là. Ok, donc un plan sans lendemain. Et c'est tout. On n'échange pas plus d'infos, mis à part nos prénoms, notre âge, et c'est Votre consentement peut-être aussi. C'est peut-être arrangeant. tout. Et la petite question habituelle, contraception, machin, bidule. Mais bon, on est en santé tous les deux, on sait ce qu'on fait. Quand même mieux de vérifier. Franchement, quand même mieux de vérifier. Donc voilà, Le strict minimum avant usage. la nuit se passe merveilleusement bien, il rentre le lendemain matin, et voilà, pas de nouvelles, on n'essaie même pas échanger nos numéros, ni nos réseaux, rien du tout. Ah oui, c'est vraiment en mode sans lendemain. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Voilà, je continue ma petite vie, et avant-dernière semaine du semestre, mais les partiels étaient un peu après les vacances. Euh, il faut savoir que le premier semestre, on prenait toute la physiologie de toutes les différentes parties du corps. Ok. Il t'a demandé de réviser avec lui? Et on avait un cours, c'était sur les reins, le système urinaire, tout ça, Passionnant. par un professeur, enfin voilà, rien de particulier. Sauf que la veille, le professeur nous envoie un mail en disant je pourrais pas assurer mon cours demain, mais j'ai un de mes internes qui viendra vous faire le cours. Bon, je pense qu'on l'a tous. Je pense qu'on l'a tous. Je pense qu'on l'a tous. Je pense qu'on l'a tous ce qui va se passer. Oh merde. Je suis toujours, enfin j'étais du coup toujours la première arrivée parce que c'est moi qui avais le pass pour ouvrir la porte parce que j'étais la déléguée de la promo. Voilà, classe. Et donc je m'installe tôt et donc il y avait encore personne et là je vois quelqu'un chercher et rentrer dans la salle de cours et en fait bah l'interne qui était le prof, c'était mon plan de 2 semaines avant. Sauf que du coup on s'est tous les deux reconnus. Oh le mal. Attends, en vrai, la petite sueur froide quand tu vois que c'est ton prof et que tu sais, vous vous regardez en mode. Et genre là, faut faire l'air de rien. Parce que bah forcément, il y a plein de gens, il y a toute la classe et tout. Tu sais, il y a ce truc de. Bon, on se sait, tu sais, je sais, nous savons. Bonjour. Il n'y avait personne d'autre et vraiment c'était hyper gênant parce qu'il a dit oui, c'est ici le cours de. Je fais oui, 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 c'est là. Et du coup, je fais ah, ok. Vraiment, il a fait un ah, ok comme ça. Ouais, ah ok, merde, j'ai baisé avec une élève. Aïe aïe aïe. Après, en vrai, c'est un interne. Donc les internes, ils sont. Enfin, quand t'es en études sup, t'as genre plus de la vingtaine. Et les internes, en vrai, t'es en fin de vingtaine. Donc en fait, le truc, c'est que tu sais, factuellement, ça va, ils ont pas beaucoup d'écart, ça pouvait arriver des soirées en médecine. Oh, tu vois. Ouais, j'étais en mode ouais, bah, on pouvait pas vraiment savoir que moi je serais là et que tu serais mon prof. Du Oui. coup, c'était hyper gênant. L'heure de Mais après, en soi, vous y êtes pour rien, ça va, tu vois. cours était hyper gênante. Et du coup, enfin, c'était 1 heure de cours. Non, c'était toute la matinée parce que c'était des blocs de 4 heures. Enfin, bref.
Ouais, enfin, non, ça change quelque chose quand même. Parce que bon, des blocs de 4 heures, ça veut dire que t'as 4 heures le mec avec qui t'as ken, que tu voulais jamais revoir, vous avez fait un truc un peu sans lendemain sexy, et pendant 4 heures, il donne cours à toute ta promo, et toi, t'es là. Moi, j'ai vu sa bite. Moi, j'ai vu sa bite. Il était dans moi il y a 2 semaines. J'avoue, c'est un peu long quand même, tu vois. Je connais son anatomie, j'adore ses cours sur l'anatomie. Effectivement, il s'y connaît en anatomie. Cours sur les reins. Et du coup, je pars la dernière pour pouvoir fermer la porte et rejoindre mes potes qui étaient déjà partis au resto universitaire. Sauf qu'il m'arrête et il m'a laissé son numéro en me disant bah vas-y, on peut se refaire un truc, machin bidule. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, il a pas froid aux yeux, le loulou. Ah oui, il s'est dit, oh, en vrai, maintenant que c'est fait, c'est le destin. On devait se recroiser. On a refait des choses, Mhm, voilà. bien Et en fait, évidemment. après, on faisait un stage infirmier et j'ai été envoyée dans son service. Donc vous avez fait des choses régulièrement, je suppose. Heureusement, il avait rechangé de service entre-temps, mais c'était le service où il était littéralement 3 semaines avant, le moment où, enfin, les changements d'internes, tout ça. Donc j'ai grandement évité un mois de stage avec lui en plus, ça aurait été vraiment très long. Parce que certes c'était bien, mais je voulais pas faire ma vie avec lui, donc c'était bien, mais une ou deux fois, pas plus. Ok, 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 cocasse l'anecdote. En vrai, cocasse, cocasse, cocasse. Putain, le malaise. Tu sais, genre, t'arrives, t'es en cours normal. Et là, d'un coup, tu vois vraiment. Tu sais, tu le vois dans un cadre qui n'est pas normal. La dernière fois que tu l'as vu, t'étais à demi éméché, la tête à l'envers, en lui disant au revoir à la porte, tu vois. Tu sais, un peu en fin de cuite, bizarre, genre voilà. Et tu sais, genre là, tu le vois habillé normalement, tu dois faire, tu sais, un truc genre. Hein. Merde. Ah oui, c'est lui, hein. Vraiment. Oh putain. Oh, quel enfer. PV, la scène de la plage dans le flambeau. Ouais, putain. Oh. Et elle nous en a fait une deuxième. Moi, je suis hype. J'ai envie d'avoir la deuxième. Alors, la deuxième qui n'a rien à voir. Mais elle a dit j'en avais deux drôles, donc elle a envoyé les deux. Vas-y, moi, ça me va de faire les deux. C'est drôle. Donc, apparemment, la deuxième est plus drama que la première, d'après ce que ma copine a noté. Parce que c'est elle qui a trié. Alors cette anecdote, elle se passe l'année dernière, j'ai été en couple avec mon ex. Mais ma vie, t'as changé de voix entre deux vocaux qui s'est passé. Il y a eu une mue. Wesh, ton micro, il a. Ou alors, c'était ses écouteurs avant, mais c'est plus la même voix, alors que c'est vraiment la même con. Elle a glow. La voix, la qualité de la voix a augmenté. Et on a fait un date don du sang. Hein. Attends. Avec ton ex, vous avez fait un date don du sang. Genre en mode Ubu, on va se faire un petit date, on va donner notre sang. En vrai, c'est bien pour la communauté et tout, c'est cool. C'est. Ok, why not? Délire d'infirmier, je le suppose. Viens bébé, aujourd'hui on va se promener, on va donner notre sang, ça va être trop romantique. Date vampirique. Voilà, moi c'était pas du tout la première fois que je donnais mon sang, mais lui c'était la première fois. Je lui dis bah viens, on y va, comme ça tu donnes ton sang, puis après on se fait une petite journée dans le centre-ville, tranquille, un petit resto, du shopping, puis après on rentre chez moi. Tranquille, on part à vélo, Toi, t'as le don pour organiser des trucs cool, quoi. machin. On donne notre sang, tout se passe bien, on fait la petite collation et tout ça, et après on va faire du shopping. Donc, petite journée shopping tranquille. Et en fait, après le don du sang, ils mettent un bandage qu'on doit garder 2 heures minimum. Pour être sûr parce que tout aille bien, qu'on ne saigne pas après, parce que c'est quand même une grosse aiguille qu'ils mettent. Donc, on se retrouve dans le centre commercial et moi je dis oh bah faut que j'aille à la parapharmacie, il faut que j'aille me racheter des trucs, mes produits de beauté, nanana. Et du coup il dit ah oui, j'enlève juste mon pansement avant. Et donc il enlève son pansement de bah, Je- pourquoi ça pue? Pourquoi ça pue? Pourquoi là, je sais pas pourquoi, mais le ton me fait dire que ça va partir en drame complet. d'après le don du sang. Et on est dans la pharmacie, il commence à dire ouais j'ai chaud, je me sens pas bien. Et en fait, il commence à taper un malaise au milieu de la pharmacie.
Oh merde, le pauvre. Oh non, en vrai, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. D'avoir vu genre le trou par lequel l'aiguille était passée. Donc moi d'abord je me fous quand même un peu de sa gueule parce qu'il faisait vraiment le mec ouais Nani le don du sang. Nani. Donc déjà je me fous de sa gueule. Bah, t'abuses, il fait un malaise, le pauvre. Et après bah je dis bah attends assieds-toi je vais essayer de te trouver un truc sauf qu'à la pharmacie ils avaient rien pas de sucre. J'étais en mode temps les gars vous êtes une pharmacie vous avez même pas un peu de sucre s'il y a quelqu'un qui fait un malaise. Bref il reprend ses esprits mais genre Mais trop bizarre, genre en pharmacie, ils ont pas de sucre alors qu'ils boivent des cafés toute la journée et que genre il y a probablement de quoi se faire des cafés et genre il y a pas du sucre pour les cafés. Chelou la pharmacie un peu, hein. il a vraiment eu un coup de chaud, il s'est assis, il était devenu tout pâle, Oh un énorme coup de chaud. Comme ça, donc on a bien ri, enfin j'ai bien ri surtout. Et après ouais, tu m'étonnes. Oh putain. on fait notre fin de journée et on rentre chez moi. Et on commence à se chauffer et tout, à faire nos trucs. Non, attends. Le mec a fait un malaise, il est trop mal, vous rentrez chez lui, enfin chez toi, et le premier truc c'est vous baiser. Le mec a fait un malaise, bon on rentre baiser du coup. Non parce que bon, il est mignon, il a fait un malaise, mais bon, pas que ça à foutre. Allez, on rentre à la maison, paf. Deuxième malaise, je sens le deuxième malaise. Les priorités. Sauf que il est préconisé après un don du sang de ne pas faire de sport pendant 24 heures. Après, ça dépend, parce qu'il y en a quand ils baisent, c'est pas du sport, hein. Ça dépend de qui, hein. Ça dépend comment vous baisez aussi, hein. Je veux dire, si tu baises comme un âne mort, ça va. Voilà. Et du coup, en fait, c'était tellement intense, Ah, on était encore au tout début de notre call, donc c'était encore très intense. ça veut dire que c'est plus intense après, hein. Mais c'est pour ça que c'est son ex d'ailleurs. Je sais pas si vous avez capté dans l'anecdote. C'était au début, c'était intense. Mais vu que c'est un ex, c'est sous-entendu, c'était plus intense après. Euh, et du coup, c'était tellement intense que c'est moi qui ai tapé mon malaise. Du- Oh merde! Ah, je m'y attendais pas à ça. Ok. Ah merde! Le karma un petit peu pour t'être moqué de lui par contre. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais petit karma, ouais, petit karma. du coup, bah, j'ai vraiment eu l'air con parce que je me suis foutue. Bon, déjà, il a vraiment cru qu'il se passait quelque chose de grave parce qu'il m'a mis des petites tapotes pour que je me réveille. Avec sa main, les tapotes, bien sûr. J'avais pas pensé à ça. Il y a que toi qui as pensé à ça là. J'avais pas du tout pensé à ça. Moi j'étais en mode ça fait hey, ça va. Non mais comment Il y a que toi qui as pensé à ça. Wesh. T'imagines le mec, genre sa meuf s'évanouit et lui il est là avec sa bite et il lui met des petits coups et il est en mode réveille-toi, réveille-toi, bébé. Personne n'a pensé à ça. Et vraiment, je suis partie bien 5 minutes. Il était sur le point d'appeler les pompiers si je ne revenais pas à moi. À 5 minutes. Ah. Ah oui. Donc, vous imaginez avec les pompiers, oui, ma copine a fait un malaise pendant qu'on baisait. Enfin, super. Oui, après ça va, franchement, enfin, Donc voilà. ça va. Donc je me suis un peu pris un bon retour de karma parce que je me suis foutue de sa gueule, mais je me suis quand même moi aussi bien évanouie. Donc c'était la seule et unique fois que je me suis évanouie après un don du sang et pendant du sexe. Voilà. C'est bien déjà hein, que ça soit arrivé une fois. Hein. Oh là là, c'est drôle. C'était drôle. Ah putain la vache. Ah putain, et comme quoi le karma, faut pas se moquer. Comme quoi il faut pas se moquer. Putain, le thé était croustillant, tu nous as régalé là sur tes des anecdotes. Hein. Oh là 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 là. Ouais, tu nous as régalé de fou. Ok, eh ben, bah en vrai, après c'est tout dépend comment tu couches ensemble, mais oui c'est vrai que le truc d'y aller comme des bourrins après un don du sang, je savais même pas honnêtement. Moi j'avoue il y a plein de fois où genre j'ai fait plein de prises de sang, des machins, des trucs et je fais ma vie normale après. Je me suis jamais demandé s'il fallait pas faire un truc. J'avoue je savais pas du tout. On a tous ri attention au retour de karma. Bah oui attention à vos prochaines baisses si vous faites des dons du sang du coup. Note. C'était un 8 ça du coup à ma map en termes de notes. Eh bien, ça commence fort, fort, fort. Ok, bah je vous propose qu'on continue. Moi, je suis bien lancé. Là, on a une anecdote de 4 minutes.
Le titre de l'anecdote, d'après ma copine, c'est À la recherche du chien. Voilà. Donc il y a un petit chien dans l'histoire. Moi, ça me hype. De toute façon, on va toutes les faire. Mais là, voilà. Apparemment, c'est une 6-7/10, donc elle est quand même très drama. Elle est quand même drama, bien sûr. On va voir. Est-ce que le chien est un homme? Bonsoir Matt et bonsoir les pipous. Bonsoir. Mon anecdote remonte un peu parce que c'était au tout début de la relation avec mon mari, ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble. Et à cette époque-là, on était majeurs, on travaillait tous les deux, mais on vivait chez mes parents. Mes parents avaient un chien, un Yorkshire, horrible. Horrible. C'est vrai que les petits chiens, ils ont tout le temps des caractères de merde. Non mais ça, c'est un vrai truc, je trouve. Les petits chiens, beaucoup de petits chiens ont des caractères de merde, alors que les gros chiens, c'est plus doux, je trouve. Voilà, donc ça c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc ça s'est passé un après-midi. On était au lit avec mon mari. Voilà, début de relation, fou. Putain, c'est trop inquiétant parce qu'à chaque fois dans vos anecdotes, vous dites début de relation, fou. Mais genre en vrai, sous-entendu que c'est pas bien après, d'ailleurs ça déprime presque, tu vois. Genre le début, la baisse géniale, maintenant, walou. Ça fait 2 anecdotes, on a ça en mode c'était bien à l'époque, hein. Maintenant, derrière l'oreille. Voilà, on passe la journée au lit, on est tout nu, toute la journée. Quoi, vous étiez tout nu dans le lit pour faire l'amour? Faut se mettre tout nu? Non, c'est ça. Je me disais qu'il y avait un truc qui était pas comme d'hab quand je le faisais. Enfin, pas normal, mais j'ai compris. Mais c'est ça, en fait, faut être tout nu. Merde. Bah oui. Ah bon? C'est ça. Et on fait ce que fait toute personne dans une jeune relation qui débute. Donc on est en pleine action, et là ma mère ouvre la porte de ma chambre. Putain, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, et genre, en plus, genre, franchement, j'avais 16 ans, et on était en train de faire une position où je couchais avec ma copine de l'époque contre le mur debout. Et en fait, on tapait contre le mur beaucoup. Sauf que je savais pas que ma mère était à la maison. Et du coup, elle est rentrée pour voir ce qui se passait. Et vraiment, on s'est juste retourné. Elle nous a regardé et elle a fermé la porte. C'était ce qui s'est passé. On en a jamais reparlé. Mais l'intimité, mais ouais, je sais pas pourquoi elle rentre dans ma chambre. Surtout qu'elle était pas censée être là à la base. Elle est rentrée sans que je sache. Genre à la maison. Bref. Parenthèse. Je comprends, horrible. Mais sans toquer. Elle ouvre la porte. Là, à ce moment-là, mon mari s'écroule, s'effondre un rocher sur moi. Hein? Et ma mère qui me regarde, parce que Ah, genre il s'est caché, genre il s'est mis en mode, tu sais, il a fait en mode, genre en mode position de survie, il s'est dit, ah. Il l'a mis, il a dit, je comprends tout le monde, position de survie, la cabane sous la couette, personne n'en saura rien. je croyais que j'étais toute seule parce que mon mari était tellement écroulé qu'on le voyait à peine. Ouais, normal, il s'est caché de honte, en plus c'est ta belle-mère et tout, c'est horrible. Elle me regarde, elle me dit t'as pas vu le chien? Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle essaye de faire la conversation pour parler d'autre chose parce qu'elle est mal à l'aise? Ou c'est juste, elle abuse? Donc moi je lui dis non, j'ai pas vu le chien. Non, on n'a pas vu le chien, laisse-nous baiser. Elle dit ah parce qu'on le cherche, on sait pas où il est passé. Mais il est pas dans ma chatte, je te jure, voilà. Hein. Mon gars est dedans, là, et il y a pas le chien, donc tu peux y aller. Je pensais qu'elle allait refermer la porte. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Moi, j'aurais été très sec, parce que j'aurais été en mode, bah non, il est pas là, tu vois bien que... Il est en train de vérifier, il y a rien dedans, là, c'est bon, tu peux y aller. Vrai discu, quoi. Et non. Ma mère rentre dans ma chambre et commence à chercher le chien. Quoi? Mais ça va pas? Mais wesh. Mais quoi, genre du coup, elle voit, et elle rentre, et elle cherche, et non, il est où? Mais il est pas là. Je dis mais t'es sûr tu l'as pas vu parce qu'avec avec papa on la cherche, on sait pas où il est passé. Et là je dis non, je sais pas où il est passé le chien.
Je sais pas où elle est. On est d'accord que depuis tout ce qui se passe, son mari, du coup, il est juste en boule et il respire pas, il attend. Il est en mode si je fais le mort et si je la regarde pas, elle me verra pas. FF, il est en boule à côté, apnée. Oh le pauvre, ouais, putain, c'est dur. En fait, c'est dur pour les deux parce que c'est dur pour elle qui doit, tu sais, meubler et genre répondre à sa mère qui comprend pas, et lui qui doit juste pas respirer, genre qui est en mode. Je sais pas où elle est. Je sais pas. Mère, donc, qui commence à regarder sous mon lit. Heureusement, elle n'a pas soulevé les draps. Qui regarde sous mon bureau. Qui regarde dans Comment ça sous ton lit? Mais ça va pas. Mais l'intimité, le respect de l'intimité, c'est une dinguerie. mon armoire. Qui regarde à peu près partout. Sauf dans le lit, heureusement. Et là, c'est Fort Boyard. Je lui dis, maman, sors, sors, sors de ma chambre, sors. Et là, ma mère donc se retourne et tilte que je ne suis pas toute seule. Attends, tu vas me dire que pendant tout ce temps, elle a pas capté? Waouh! Oh, la réalisation de la daronne d'un coup qui se dit oh merde. Mais quoi? Mais c'est-à-dire que tout ce temps-là, elle est là, dans la chambre, normale? Elle a pas capté? Alors par contre, si je peux me permettre, on peut tous applaudir son mari qui a vraiment une très bonne capacité de camouflage. Je sais pas vous, mais impressionnant. Le degré de camouflage, il est trop fort. Non mais il est trop chaud. Attends, le mec a pas été repéré alors qu'elle est dans la chambre. Non mais 20 sur 20, monsieur. Monsieur, moi, je suis admiratif. J'aimerais bien avoir vos compétences. Faut peut-être se reconvertir dans le cambriolage ou quelque chose comme ça, hein, parce que là, il y a un truc à faire. Hein. Là, franchement, petit espionnage, la DGSE, la CIA, les trucs comme ça, il y a un truc qui se fait, hein, je pense. Parce que là, putain. Et là, elle fait ah, pardon. Et à ce moment-là, sort de ma chambre. Donc, avec mon mari, on sait plus où se mettre, Normal. très clairement. On est sous la couette remontée jusqu'au menton. Et là, c'est fini. On n'ose plus se regarder, on n'ose plus rien faire. Oh non. Voilà, on passe l'après-midi littéralement comme ça, sous la couette. Oh non, les pauvres, ils sont bad. Oh non, c'est horrible. Ah, c'est fou que la mère, elle soit même pas excusée, quoi. Oh non, les bébous, ils ont été complètement coupés. Mais je comprends, parce qu'en plus, tu vis avec eux. Je vous rappelle qu'ils vivent sous le même toit. Donc, ils savent qu'ils vont les croiser tous les jours. Ils savent que la mère est au courant. Et tu sais, même si c'est évident que tu couches ensemble à 20 ans et que, en plus, tu dis ton mari, donc ça devait être une relation long terme. Dire, c'est évident, quoi. C'est début de vie, vivre encore chez les parents avant de bouger. Ouais, c'est. Maman a tout coupé. Ah ouais, maman, elle a tout cassé, là. Hein. À regarder le plafond. Mais le soir vient et il faut bien aller manger. Donc mon père nous appelle pour qu'on aille manger. Donc on... Attends, mais ça veut dire que là, jusqu'au moment d'aller manger le soir, vous êtes resté caché sous la couette en panique. C'est horrible. Après, je veux dire, l'anecdote est très très drôle et tout, machin. Mais une question taraude toutes les lèvres. Où est le chien? Parce qu'au final... Au final, c'est tout le demande seulement. Où est le chien? Ça avait l'air très important quand même. Est-ce que ta maman a retrouvé son chien? descend, on regarde nos pieds et ma mère qui nous voit et qui nous dit pardon pour cet après-midi, je cherchais le chien. Oui, bah ça... Alors, franchement, heureusement qu'elle le précise parce que j'avais pas compris qu'elle cherchait le chien. Non mais c'est cool, parce que moi j'avais pas compris. C'est bien que sa mère le précise quand même, parce que c'est vrai que vu qu'elle l'a demandé 50 fois, c'est bien qu'elle le redise. Et d'ailleurs, vous avez pas vu le chien? Donc là on dit non mais je regarde ma mère, je lui dis non mais t'inquiète pas, voilà, c'est pas grave, mais la prochaine fois tu toques. Putain, par contre, t'as un self-control.
Non mais pardon, mais quelle reine. Elle a un self-control de quand même, c'est très gênant, tu vois. Elle arrive quand même à mettre des limites, à dire la prochaine fois par contre tu toques, à machin, à truc et tout. Ah bah c'est toi Lali. Ok, je savais pas si tu voulais te out, moi je sais que c'est toi, mais... Ok, oui, on est resté sur la couette et oui, le chien a été retrouvé. Elle était en boule derrière la porte de la salle de bain. Putain. Oh, chien de mort. Putain, mais t'as eu un super self-control, Lali. Hein. Avant de rentrer. Et du coup, oui, oui, pardon, je suis désolée, la prochaine fois je toquerai. Et mon père, qui était là, qui comprenait rien, qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on dit, non, non, mais c'est bon, papa, t'inquiète pas, rien, viens, voilà, viens, on passe à table. Donc on passe à table, et autant vous dire que à table, on ne s'est pas regardé. On a Oh, regardé nos oh assiettes, non. et c'est tout. Et puis Oh, après, c'est on est drôle en parti se vrai. coucher Ça va. dans l'ignorance la plus totale. Voilà, Ça c'était mon va. anecdote. En vrai, moi je trouve, en soi, il y avait rien de honteux. Vous faisiez rien de mal. À la limite, c'est ta mère qui a abusé à rentrer n'importe comment comme ça. En vrai, ça lui servira de leçon. Mais vous avez pas à être gêné. Je veux dire, vous êtes amoureux, vous êtes jeune, vous avez la vingtaine. C'est le début de votre relation. En plus, maintenant, vous êtes mariés, c'est trop mignon. Je veux dire, vous avez le droit de faire ce que vous. Enfin, tu vois, il y a rien, tu vois. C'est pas comme si vous aviez été baisé dans le séjour volontairement, quoi. Moi, je trouve que c'est très mignon. Elle l'a dit dans le chat, le chien, du coup, était caché derrière une porte random. Rien de plus. Eh ben, ok. Ok. Et ben là, il nous en reste. Maintenant, il reste que des dramas. Hein. Il reste des dramas, il reste des 10 sur 10. Moi, il y en a une qui me dit bien, elle s'appelle Les lieux insolites. Photo à l'appui, miam. Alors, ma copine, elle a mis des bons titres. Du coup, je vous montrerai la photo, du coup, parce que c'est fait pour que vous le voyez. C'est celui-là. Oh, mais il y a là les photos. Attendez. Ok. On réacte à l'anecdote. Et après, Attendez, je vais... Est-ce que je peux enregistrer les photos? Je vais pas vous montrer... Ok, attendez. Je regarde pas trop. J'enregistre juste les photos. De toute façon, je comprends rien. L'avantage, c'est que... Je sais pas ce que ça dénomine, mais en tout cas, ça a l'air... Ça a l'air bresson. Ça a l'air un peu particulier, l'endroit. Ok. Du coup... en vrai, la dernière photo, par contre, il y a un monsieur dessus, donc je sais pas si je la montre. Je pense la dernière photo, je la montre pas parce que je crois que ça leak la tête de quelqu'un et peut-être qu'il a pas envie d'apparaître. Parce que je crois que du coup, le responsable est en photo dans mes DM. Là. Du coup, je vais éviter. Il y a 4 photos, donc la dernière, je la montrerai pas, je pense. Ok, on est parti. Du coup, l'anecdote s'appelle Dans les lieux insolites. Coucou Potomate et coucou à tous les pipous si j'ai la chance de passer en stream. Chance, je sais pas. Mais en tout cas, oui, tu passes. Coucou. Ça va être une anecdote très courte sur des lieux insolites. Alors, anecdote très courte, elle dure 4 minutes 50. On n'a pas tous la même définition de court, mais oui. Très courte, hein, 4 minutes 50. Entre guillemets. Et j'espère que le son n'est pas trop mauvais d'ailleurs. Voilà, Le son est incroyable. T'es peut-être la meilleure note vocale pour l'instant. je m'excuse d'avance si c'est inaudible. Mais voilà, je me lance. Alors ça a concerné qu'un seul partenaire, même s'il y a plusieurs anecdotes. C'est pas des anecdotes, c'est vraiment très court. Un seul partenaire. Alors, on s'est rencontrés déjà dans un lieu insolite de base, à une soirée, tout ce qu'il y a de plus normal, mais dans un cabanon en bois très insalubre. Une soirée, tout ce qui est plus de normal, / un cabanon en bois insalubre. On n'a pas tous la même définition de ce qui est normal, mais ok. Why not? Où il y avait juste un matelas vieillot Donc un squat de junkie. et un petit frigo. Je suis quelqu'un qui aime les soirées roots et un peu improvisées. Donc, ça se ressentait chez la personne. Mais à cette époque-là, je ne le savais pas encore. On Ok. discute, tout va bien, on avance. Et vient le moment fatidique où il y a un jour où on se pose la question quand est-ce qu'on passe à l'acte avec la personne. On ne s'est pas concerné à ce sujet. Mais apparemment, lui, il commence déjà à cogiter sur la chose. Le thé est brûlant. Il y a un soir, donc on fait encore une de ces fameuses soirées roots.
on se promène, etc. Et moi, il faut que je rentre chez moi. Il est 2 heures du matin, donc en tant qu'homme qui se respecte, quand il y a une femme seule qui doit rentrer chez elle, on la raccompagne. Dis bien. Dis bien, je suis d'accord. Bon, déjà, grand prince. Après, si je peux me permettre, un mec bien, il te raccompagne. Mais, on sait tous pourquoi il raccompagne. Non, mais, gars bien, il raccompagne. Mais bon. Gars bien raccompagne sans rien en retour. Il voulait, oui, un petit peu, bon. Il y a une idée quand même qui est un peu présente, quoi, dans cette histoire. Donc lui et ses 2 amis qui étaient accessoirement les miens me raccompagnent chez moi. Et chez moi, il faut savoir que c'est une résidence avec des grands espaces verts, des arbres, de la zone boisée, etc. Mais en face, en vis-à-vis de tous les appartements. C'est-à-dire que tous les appartements en cercle assiègent la petite forêt. Non. Non. Non, je suis pas d'accord. Si c'est ça, je suis pas d'accord. On passe par la petite forêt, et là je sens que quelque chose se trame, quelque chose de suspect dans mon dos. Genre, son zizi. Il y a les 2 amis qui s'éloignent et qui disent oui, à tout à l'heure. Je me dis bon bah ils disaient tout à l'heure à leur ami, moi je rentre chez moi. Oh, il est allé voir ses potes, il a fait cassez-vous bordel, je me ken. Laissez-nous là. Laissez-nous putain. Barrez-vous. Il y a peut-être la mère de Lali qui cherche son chien derrière. Vous avez pas vu le chien? Nous, petit bisou, au revoir, romantique au clair de lune, et voilà. Et là, je sens nerveux. Il me regarde et il commence à s'asseoir par terre et il me dit on y va? Je dis Comment ça, on y va? comment ça, on y va? Attends, là, il s'est assis par terre dans la forêt, il a dit on y va? POV. POV, le gars, il s'est dit. Le mec, il s'est dit, c'est Mila. C'est Mila, il a dit on y va? Il s'est dit pourquoi pas? Allez, c'est le moment. C'est parti mon kiki, hein? En route mauvaise troupe, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. J'y vais, moi. Et en fait, il était en train de sous-entendre qu'il souhaitait, Attendez, j'ai mes écouteurs qui ont bugué. et de nous deux, qu'on fasse l'amour, littéralement, Ok. par terre, dans l'herbe et dans la moisissure et dans les champignons et probablement des fécations animales, devant toute ma résidence pour spectateurs. Pardon, je suis étouffé avec ma salive. J'avoue devant toute la résidence. Je regarde tous les appartements qu'on vis-à-vis. Et ses amis y ont cru et ils sont partis. J'ai dit, tu es au courant qu'il y a ma mère au balcon du 2e étage juste en haut qui peut nous voir et que pour une première fois, c'est pas top. Bah oui. Du coup, il me regarde et il me dit, non mais t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut et tout. Mais j'ai ce qu'il faut de quoi? T'as ce qu'il faut de quoi? T'as une couverture? T'as une cape d'invisibilité de Harry Potter? Bébou, il a une capote, il croit que ça va empêcher qu'il y ait la terre entière qui vous voit. Et bon, je dis ça, mais c'était pas un forceur, hein. Je précise, c'est pas du tout d'anecdote négative, c'est juste quelqu'un qui apparemment ne savait pas comment on faisait des premières fois. Non, mais en plus, je pense que là, il a pas l'air d'être un forceur, il a l'air d'être un peu goofy, un peu maladroit, vous voyez ce que je veux dire? En gros, je pense qu'il sait pas comment faire, et en fait, ça, c'est un vrai truc chez les hommes, et je parle en tant que concerné. En fait, nous, les gars, on a un peu ce truc de on doit tout le temps gérer, tu vois. Donc, en fait, quand tu découvres, tu dois déjà avoir une attitude de mec qui gère dans l'inconscient collectif, tu vois. Et du coup, en fait, t'es obligé de te comporter comme un mec qui gère, alors qu'en fait, tu connais pas du tout et tu découvres. Donc, je pense qu'il y a plein de gars qui pourraient relate à ça, c'est nous, on a une posture de on doit connaître. Alors que pas du tout, tu vois, pas du tout. Il y a bien un jour où t'apprends et du coup, bah, tu dois faire genre t'inquiète, je gère et tout machin, alors qu'en vrai, t'en sais rien du tout, tu dois faire semblant, tu vois. Et c'est ok de pas savoir. Bien sûr que c'est ok de pas savoir, mais ça, tu l'apprends en vieillissant. Quand t'es un jeune garçon en début de sa vie sexuelle, tu grandis avec les idées de la société qui est que un homme viril, machin, doit gérer, truc bidule, machin. Et du coup, t'as un truc où t'essayes de prendre cette attitude-là maladroitement, tu vois. Mais c'est pas, il est pas, oui, ça se voit, c'est pas un forceur, c'est juste un mec un peu maladroit qui essaye de bien faire. En plus, vous étiez plus ou moins ensemble, donc il y avait rien de bizarre. Mais drôle. Donc, je dis non, ça ira, je rentre Ouais. chez moi. Et ça, c'était le premier lieu insolite. Je sais pas pourquoi, à un moment, on se dit on se fait ça dans un parc d'une résidence, je ne sais pas. Hein? La deuxième fois,
C'était encore lors d'une de ces soirées roots, etc. Où cette fois-ci, c'était chez un autre ami. T'aimes bien les soirées routes en tout cas. Hein. Voilà pour le contexte. Et à un moment, il y a encore un de ces espèces de cabanons flippants. Je sais pas ce qu'on avait avec les cabanons flippants. Et je vais voir Il y a peut-être un cabanon kink un peu. Est-ce qu'il y avait le chien dans le cabanon? Juste pour savoir. si je peux essayer d'envoyer une photo de cet endroit. Mais pour le décrire, cet endroit était absolument terrifiant. On dirait une espèce de salle malsaine. C'est-à-dire qu'il y avait des miroirs partout, J'ai les photos de l'endroit, je vous les montre après. des canapés en cercle, un espèce d'endroit insalubre, une table avec un chauffage en pilier au milieu. Les portes étaient en carton un peu liège. Un truc vraiment, enfin, il y avait des chaînes, il y avait des entailleuses, des trucs avec lesquels on coupe les haies. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, On non, mais dirait je vois. une sorte de cabane de jardin, mais il y avait des miroirs partout dans cette pièce. Je sais pas si je peux envoyer une photo, si je... Mais attends, cette cabane-là, ce lieu-là, c'est un lieu de quelqu'un qu'ils connaissent ou c'est un lieu genre random qu'ils ont trouvé et ils y vont pour faire des soirées? peux le faire, je vais le faire, mais il faut imaginer cet endroit. Donc t'inquiète, vous avez pas. Attendez, je vais faire en sorte que vous voyez l'endroit. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Petite pause dans l'anecdote, juste pour que tout le monde visualise l'endroit. Elle m'a envoyé des photos. En fait, il faut juste que je vous ouvre les photos. Est-ce que je peux switcher d'une photo à l'autre comme ça? Ouais, et juste, il y a une photo où il y a une personne que je peux visible. Bougez pas. En fait, j'essaye de vous mettre ça sans. En fait, il y a la tête de quelqu'un. Du coup, j'ai pas envie qu'on voit sa tête forcément parce que bah on sait pas, tu vois, si la personne elle est consentante. Du coup, je vais juste modifier Euh, et ok et enregistrer. Ok, ça c'est fait. Et il me manque une photo. Je crois que c'est elle. Non, c'est elle. Ok. Pour que vous ayez un ordre d'idée du lieu sur lequel on réacte. Le lieu ressemble à ça, c'est dans le lieu, d'accord? Ça ressemble à ça. Le lieu ressemble à ça. Ça, c'est les photos qu'il y a dans le lieu. Donc ça, il y a ça dans le lieu. Il y a ça. La porte, elle ressemble à ça, avec les chaînes et tout, machin. Là, forcément, j'ai colorié la tête de la personne pour pas que... Voilà. À ça. Et à ça. Voilà, l'ambiance du lieu. Non mais comme ça, vous avez un peu une vision de à quoi ressemble le lieu, qu'est-ce que c'est... Voilà, comme ça, voilà, on a une petite idée de dans quoi on évolue. Qu'est-ce que s'est dit l'homme avec qui j'étais à l'époque? Un endroit parfait pour une petite baise. Putain, il est vraiment maladroit par contre. Donc, Devant Jésus en plus. il revient sur la charge chez ce même ami, dans cet endroit super lugubre, qui ressemble plus à une pièce un peu BDSM mixée à un jardin-corps Ouais, je suis d'accord. à une pièce pour laquelle on passe un moment intime et amoureux. Ce à quoi je réponds une deuxième fois, non, ça ira, j'ai une dignité. Mais voilà, si je peux envoyer une photo de cet endroit, Bah après, si tu te sens pas à l'aise, normal. c'était absolument terrifiant. Vraiment, il y avait des inscriptions, des tags, des trucs, mais Un squat. peu glauque, quoi. Et voilà, c'était... Je sais pas si ce sera exceptionnel, c'est pas une anecdote géniale, Si, hein. Si, on a bien rigolé. Par contre, j'ai une question, ce qui est vital quand même pour l'anecdote. Est-ce que vous avez vu le chien ou pas dans le cabanon? On cherche le chien de la mère de Lali depuis tout à l'heure. Et du coup, si par hasard vous auriez vu le chien dans le cabanon, bon bref. Mais j'espère que ça aura fait plaisir, ça aura diverti, comme ça peut divertir, si ceci peut divertir. Et voilà, des bisous, et cœur et love sur tout le monde. Oh, mettez des cœurs pour elle dans le chat. Oh, elle était giga chou. Oh putain, en plus, dans son truc de présentation, elle m'a dit, mais ça, ma copine me l'a dit ce matin. Elle dit coucou Matt, je me présente. Je dis pas son blaze. Je sais pas si elle veut qu'on sache que c'est elle. On regarde toujours tes streams avec ma mère qui est sub. L'introduction est incroyable. Je trouve ça trop mignon.
Je trouve ça adorable. Des cœurs sur vous deux, en tout cas. C'était trop mignonne, tes anecdotes. En vrai, c'était un mec un peu maladroit. Après, ce qui est cool, c'est que voilà, quand t'as dit non, il a compris à chaque fois. Mais je pense que c'est juste un mec à qui tu plaisais beaucoup et qui avait pas trop de jugeote. En tout cas, il se rend pas trop compte quoi, de ce que c'est qu'un lieu adapté pour être à l'aise et tout. Et un peu trop pressé, je pense. Mais bon, écoute, très insolite. Et B, ok. La suivante, qui s'appelle à la radio. Alors apparemment, c'est pas une anecdote amoureuse. Mais apparemment, elle est très cocasse. Du coup, elle m'a dit, en vrai, tu la veux ou pas parce qu'elle est très cocasse, mais c'est pas une amoureuse. Mais c'est un truc cocasse. Ça dure 1 minute. Donc ouais, si vous êtes chaud, je suis chaud. Hello, alors, comme anecdote, je suis passée à la radio l'année dernière pour un truc très bête. Donc, j'avais l'application de Manu sur le 610 et Oh putain, attends, c'est quoi ça? C'est Skyrock? Manu sur le 610? Non, c'est quoi? j'ai voulu tester en fait le truc parce que je me suis dit, bon, ils doivent recevoir au moins 1 million Ah, c'est énergie, voilà, c'est ça, c'est énergie. de messages, en fait, de messages vocaux. Je me dis, vas-y, je vais tester juste pour voir si ça marche le truc et tout, voir comment ça fonctionne. Et en fait, je leur ai fait une imitation de poule. Et Ok. Ok, why not? 2 jours plus tard, j'écoute la radio et là, j'entends mon passage. Donc, je m'entends faire la poule à la Oh, le seum, c'était juste pour une vanne. radio. Ils étaient morts de rire. Et du coup, juste pour le plaisir, je vais te la refaire. Ça fait- Tu fais super bien la poule. Tu fais super bien la poule. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est passé à la radio et j'étais en mode, mais ouais, c'est pas possible. Comment? Enfin, il y a tellement de messages. Pourquoi c'est tombé sur mon Oh message? putain. Ah, elle est incroyable. Attends, tu fais incroyablement bien la poule. Mais non, mais vraiment, par contre, c'est impressionnant. Attends, le talent de poule, je la remets. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça. Oh, le talent de poule. Gauche à Mixem. Ah ouais, putain. J'avoue, il y a un truc à faire, hein. Oh là là. Ok, elle était courte, mais du coup, on te voit incroyable talent 2027, mais de fou. Waouh. Ouais, en vrai, elle était courte, mais elle était très marrante. Ah putain. Alors attendez, celle-là, on l'a faite. Le chien, on l'a faite. Le train, on l'a fait. La radio, on l'a faite. Le don du sang et tout, on a fait. Euh, Alors, il y en a une, et après, il reste que quasiment des 10 sur 10. En termes de. Alors, c'est pas on note l'anecdote en mode elle est pas bien ou elle est bien, c'est en mode à quel point elle est drama. D'accord? Là, c'est un 7 sur 10 alors, donc pas mal vénère. Et elle s'appelle La rencontre des modératrices. Voilà. Et avec photo à l'appui, apparemment. Alors, attendez, je la cherche. Ouh, ça a l'air cute. Apparemment, elle est giga cute. Alors, on est parti? Coucou Mathé et Pipou. Coucou. Donc l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est donc la mise en couple avec ma copine. Parce qu'on s'était dit que bah, ça allait apporter une petite touche de légèreté et parce qu'en vrai, bah, elle est un petit peu marrante à la fin. Oh. Donc pour commencer, bah, on s'est rencontrés sur Twitch, donc là où je modérais. Puis cette fille, J'ai une idée de qui c'est. J'ai une idée de qui c'est. J'ai une idée de qui c'est. Bizarrement, je connais cette voix. Donc, moi aussi, bah oui. J'ai une idée de qui c'est. Ah bah, tu t'en ok. Ouais, oui, bah je t'ai déjà vu dans la vraie vie, Claudia, donc malheureusement, je connais ta voix. est devenue modératrice à son tour.
Ce qui nous avait donc permis de se rapprocher amicalement. Arrivé en novembre, on a décidé d'organiser une rencontre entre modérateurs pour nous voir IRL. Trop Sauf mignon. que on s'est pas plus se rapprocher que ça, étant donné qu'on avait passé qu'une soirée ensemble et que forcément on était plusieurs modérateurs. 2 mois plus tard, la nouvelle année commence, sauf que à ce moment-là, on s'était perdu de vue pour plusieurs raisons, du jour au lendemain. Car Oh non. de base, on avait l'habitude de jouer ensemble chaque soir. Mais suite à ça, on a eu une discussion qui nous a quand même bien plus rapprochés, entre guillemets, qui nous a fait passer d'amis à meilleurs amis. Oh. Et donc, grâce à un événement, Putain, c'est trop bien parce que, en gros, je vous explique, la personne qui raconte l'anecdote, de base, je l'ai croisée dans Paris en me promenant quand j'étais avec ma copine. Et en fait, elles m'ont reconnu, elles sont venues me voir. Et du coup, je les ai vues toutes les deux ensemble en plus. Donc moi, j'ai leur tête en tête. Elles sont tellement choues toutes les deux que ça me fait trop plaisir. Je les trouve trop mimi. sur Paris, qui se déroulait en juillet, on avait décidé de se revoir avec des amis de Twitch, en réservant un Airbnb sur plusieurs jours. Et étant donné qu'à cet événement, il y avait beaucoup de monde, il avait fallu se tenir la main pour pas se perdre. Oh, petit rapprochement. Oh, ça saute dans la mangue. Ce qui nous avait quand même rapprochés physiquement, sachant que elle n'était pas tactile de base. Et même quand il n'y avait pas trop de monde autour de nous, on cherchait toujours ce contact. Oh, c'est trop cute. C'est-à-dire que qu'il y ait du monde ou pas, au final, vous gardez tout le temps les mains collées. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop, c'est trop bibou. Mais sachez, anecdote, c'est mon premier rapprochement, enfin c'est mes deux premiers rapprochements avec ma copine actuelle. C'est je l'ai portée sur mon dos parce qu'elle était épuisée en soirée pendant 2 kilomètres. Genre pendant 1 heure, je l'ai portée sur mon dos. Et après, on est rentrés ensemble en Uber et en gros, on se parlait pas, juste on se tenait la main très très fort dans le Uber. Mais même genre de rapprochement. Et après, on s'est juste dit bonne soirée, chacun est parti de son côté. Mais c'est le même genre de rapprochement, c'est drôle. Sauf que bien évidemment, Homme capable. Non, mais c'est pas homme capable. Je fais 1m80, 82, 90 kilos de muscles et elle pèse littéralement 45 kilos. C'est. C'est comme s'il y avait personne sur mon dos. Il n'y a pas d'homme capable. Vraiment, là, j'avais un cheat code. Elle est comme ça, genre, c'est trop facile. Du simple au double. Oui, voilà, je fais 2 fois son poids, c'était pas dur. Bref, focus sur elle. Mais c'est trop mignon ce truc de vous tenir tout le temps la main et tout, j'adore. pendant l'événement, il y avait eu des hauts et des bas avec une certaine personne qui nous avait mis plutôt dans le mal. Et donc, On la déteste. suite à ça, on se réconfortait mutuellement avec des câlins, ce Oh, oh, qui nous a quand même rendu assez à l'aise. Oui, tu m'étonnes. Et forcément, pendant ce séjour, il y avait eu plein de petits moments mignons, comme se dire I love you pour rigoler. Oh. Pour rigoler. Ce qui pourrait porter à confusion aux yeux des autres. Sauf que bien évidemment, cet événement a eu une fin, et donc il a fallu rentrer chez nous. Oh non. Et on était rentrés chez nous avec le cœur vide, mais par contre plein de souvenirs. Et ce qui est assez drôle, c'est que le soir même, on s'était retrouvés en FaceTime. Parce qu'on n'avait jamais l'habitude de le faire. Et franchement, ça avait créé une petite habitude. Et ce qui est encore d'actualité. C'est-à-dire que vous continuez à vous appeler régulièrement en FaceTime depuis. Oh. Suite à ça, le temps est passé, nos sentiments ont évolué et pendant ce temps, elle se posait des questions et me tendait des perches. Mais moi, je restais aveugle. Jusqu'au jour où notre meilleure amie m'avait ouvert les yeux sur ses sentiments à elle. Ce qui m'a fait un déclic et qui m'a remise en question. Et donc suite à ça, un flirt s'est installé. Et oui. Et on décide donc de se revoir en octobre pour avoir une discussion beaucoup plus sérieuse parce qu'on partait toujours dans la rigolade. Et ce qui nous avait permis de poser les choses à plat. Après, t'as un peu ce truc quand t'as un truc ambigu avec quelqu'un, t'as un peu ce truc de ça part très vite dans les blagues. Quand vous êtes déjà amis avant de tomber amoureux, en fait, il y a un truc où t'as pas envie. Vous voyez ce que je veux dire, que ça. Et du coup, ça part vite dans les blagues où tu sais pas si vous rigolez ou pas. Si vous avez une complicité un peu beaucoup blague, tu sais, c'est un peu. Tu sais, il y a cette limite un peu. Ouais, ça peut être perturbant, ouais. Et donc, au moment d'officialiser nos sentiments, on s'est tendu un petit bout de papier mutuellement avec
la fameuse question. Tom, ça fait quelque temps qu'on parle. Que dirais-tu d'officialiser? Tu vas être ma petite amie. Oh! Oh! Regardez. Oh, pardon. J'ai pas remis. Oh, c'est trop mignon. En plus, vous l'avez gardé, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble en plus. C'est trop cute, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble maintenant, non? Ça fait au moins 1 an ou 2? Au moins 2 ans, je crois que tu nous avais dit dans le chat. Donc en vrai, c'est trop mignon, genre, il y a un truc de genre, vous l'avez gardé et tout. Ah ouais, c'est trop choupi. Ah, t'es mon mims. Et après, il y avait ça. Will you be my girlfriend? Ah, il y en a 2. Ah ouais, avec des bisous dessus. Waouh. Ew. Tintin, entre guillemets, tu vas être mon amoureuse avec la case oui ou oui, avec son consentement bien évidemment. Et comme des enfants de primaire qui savouraient leurs sentiments. C'est trop PS, chou. on a toujours ces papiers, preuve en image. Et ce qui était très drôle, c'est on s'était dépêché de faire la demande parce que l'heure passait, il était 23h et on voulait pas qu'il soit minuit et que ce soit un jour impair. Préoccupation d'urgence. Non mais attends, ma vie, il faut vraiment qu'on se mette ensemble avant que ce soit un père. Non, parce que sinon ça porte malheur. Ah non, hein. Ah non, hein. Ah non, hein. À toi et moi vivante, jamais un jour impair. C'est trop cute. Donc, on s'est mis ensemble le 20 octobre 2023 et non pas Oh. le 21. Et que notre amour maintenant dure depuis 2 ans. Oh mes cœurs. En plus, moi je vous ai vus toutes les deux. Je vous ai croisés quand on était à la fête foraine là dans Paris, là aux Tuileries. Qu'est-ce que vous étiez mimous toutes les deux. Soit dit en passant, Claudia qui est dans le chat était terrifiée de venir me voir, et c'est sa copine qui a eu le courage de venir pour elle, pour la Carrie, pour venir nous parler. Mais après c'était trop mignon, on a discuté avec elle et tout, c'était trop cool, parce que moi j'étais avec ma copine du coup, et c'était trop mignon. Ah ouais. En espérant qu'on vous a pas trop perdu, étant donné que c'était quand même assez compliqué de résumer au mieux notre histoire. Bah, pour moi c'était très bien expliqué, c'était très clair, c'était trop mignon. Mais on vous souhaite une bonne soirée, plein de people love sur vous et un bon react. Des bisous! Oh, mettez des cœurs dans le chat pour elle. Mon mes petits fous, vous êtes trop mimous. Oh, puis moi en plus, je sais pas, c'est con, mais tu sais, quand t'as croisé les gens, du coup, ça a encore plus de valeur. Enfin, c'est encore plus de. Tu sais, t'as l'image un peu. Tu vois. Ah non, ça me fait plaisir pour vous. Mais je vous souhaite plein de bonheur surtout. Soyez toutes bien dans votre vie. Ça se passe bien pour vous. C'est le plus important. Trop bien que ça continue comme ça. Mais c'est trop mimou. J'ai adoré. Bon, c'était très, 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 très mims. Aïe, aïe, aïe. Là, je crois que. Alors, moi je trouve ça bien qu'on ait une petite pause un peu mignonne, parce que là, je crois qu'il nous reste que des dingueries. Il nous reste une 9 sur 10 et 2 10 sur 10. Donc là, c'est du thé. C'est du thé, et apparemment, ça part en couille, en sucette, quoi, un peu. Alors, je vous propose qu'on commence par la 9 sur 10 quand même. Alors, les notes, c'est pas on note les anecdotes, c'est on note le degré de drama, tu vois. Et si elles sont mignonnes ou pas. Ok, bah je sais dans quel ordre on les fait, parce qu'il y en a une, apparemment, on va avoir envie d'insulter quelqu'un. Je vous propose qu'on commence par celle qui s'appelle Catfish double vie. Moi, ça me paraît bien, cette histoire. Petit Catfish double vie, non? Qu'est-ce qu'on en dit? Ça me paraît pas mal. Oh putain, il y a 4 notes de 1 minute. Ok. Catfish double vie. Salut le potomate, j'espère que vous allez bien. Attends, excusez-moi, mais il y a une ambiance nocturne derrière ou j'ai rêvé? Je salue tout le monde, je salue le chat. Et pardonnez un peu ma voix, je suis un peu enrhumée. T'inquiète, en vrai, ça s'entend pas du tout. On entend juste la nuit derrière toi, les cigales et tout. Les criquets. Voilà l'histoire, je vais vous mettre dans un contexte. Je sais pas vraiment si c'est une histoire d'amour, mais
vous allez comprendre. Et voilà, Mais t'es dehors en fait, c'est ça, c'est ouf. on commence, je suis un peu stressée. Et j'ai mis une petite note pour pas, j'ai mis des notes pour pas, voilà. Ça va, si ça se ressent, on peut réciter, je suis désolée. Non, t'inquiète pas. Bon, faut pas être stressé. Déjà, c'est courageux d'envoyer l'anecdote en vrai, donc t'inquiète. Euh, pour tout vous dire, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Aujourd'hui, Ok. j'en ai 23. Oh mon choupi. Après le divorce, mon père a eu un poste au Canada et je suis venue vivre avec lui. Depuis, on est très proches, vraiment fusionnels. C'est mon repère, mon modèle, l'homme de ma vie. Franchement, Oh, c'est mignon déjà. Oui, j'aime bien, ça rajoute l'ambiance, le fond. j'adore mon papa. J'ai toujours connu J'ai l'impression qu'on est dans la rue avec elle en fin de soirée et qu'on marche et qu'elle nous raconte son anecdote. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode on est dehors, c'est un peu l'été, on discute, elle nous raconte l'anecdote, tu vois. C'est grave immersif. mon père comme quelqu'un de célibataire, discret, sans relation officielle. Je l'encourageais même parfois à trouver quelqu'un. Ok. Et puis un jour, boum, il me présente un collègue qui avait des problèmes de logement. Il Ok. lui propose de vivre temporairement chez nous. Ok. Franchement, l'homme, cadeau de Dieu. Franchement, Ok, j'ai capté. T'avais pas besoin de le dire autrement, c'est bon, j'ai compris. J'ai la ref, ok. Beau gosse du coup, donc. une bombe atomique. Voilà. Métis, cheveux bouclés, yeux clairs. Je l'ai imaginé faire. Putain, c'est très expressif comme note. Ça fait pas du tout réciter, hein. Elle avait peur que ça fasse réciter, pas du tout. Le mec est d'une beauté. Mais franchement, le mec, physiquement comme humainement, il est une bonne personne, il est beau, il est gentil, il sait cuisiner. Gros point fort en fait. Grave, quelqu'un qui remplit ton estomac, énorme point fort. Et En plus, il est gentil. comme nos horaires sont différents avec mon papa, et ses horaires aussi, je passe énormément de temps avec lui. On cuisine ensemble, on rigole, on parle. Petit à petit, je développe des sentiments pour lui. Oh waouh, ok, ça fait comédie romantique presque. Franchement, ça fait presque comédie romantique, quoi, comment ça se passe. Genre, le pur hasard fait que c'est drôle. Et voilà, un matin, profitant de l'absence de mon papa, je décide de lui avouer ce que je ressens. Franchement, je suis quelqu'un de très direct, straight to the point. Franchement, je n'ai pas peur d'avouer mes sentiments à quelqu'un. C'est bien, c'est bien. En vrai, c'est le plus sain, moi, je trouve. Moi, franchement, oui, ça fait film de Noël, film d'amour de Noël, un peu. Genre, en vrai, je trouve que c'est le plus sain, un peu. Tu sais, c'est ce truc de dis les choses. Queen de ouf. Et c'est important, je trouve, pour avoir des relations saines, de dire les choses. Même, tu sais, quand t'es dans un truc de un peu amitié-amour, il faut savoir passer ce pas, tu vois. Tu peux le faire de manière plus douce, hein, comme les filles avant, juste dans l'anecdote d'avant. Mais je pense qu'il faut pas rester dans cet entre-deux parce que si c'est pas clair, ça peut briser des amitiés sur le long terme, je pense. Mais c'est vraiment bien. Mais à ma grande surprise, il panique complètement. Il finit par m'avouer. Là, il finit par m'avouer que lui et mon papa sont en couple depuis 5 ans et fiancés depuis 2. Ah, merde. Bah, ton père a bon goût en termes de mec, c'est déjà ça? Ah, merde, bah ton papa a bon goût en termes de mec, en tout cas. Vous avez les mêmes goûts, déjà, assez. Oh la vache. Oh, c'est... Oh, waouh. Oh, le petit retournement. Oh, putain, en fait, je me mets à sa place à elle. Tu sais, la redescente d'un coup de te dire, mais putain, mais comment je m'en suis pas rendu compte? Vous voyez ce que je veux dire? For sure. T'es le père, t'es le fille. Ah ouais. Mais tu sais, tu te dis, merde. Je suis sous le choc total. Normal. Je sais même pas comment j'ai pris mes clés, je suis sortie de la maison. Franchement, je me rappelle de rien. Mais je pars de la maison sans vraiment comprendre ce qui se passe. Je n'ai rien compris. Bah normal, putain, ouais, tu devais tomber de 3 km. Puis je sais même pas si elle apprend pas le coming out de son papa, je sais pas si elle savait si son papa datait des hommes ou pas avant, tu vois. Donc en plus, il y a vraiment un truc de... Ah ouais, putain, c'est chaud. La gêne qu'elle a dû avoir, putain. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est chaud, hein. Bah là, c'est fou en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou, hein. Je pense vraiment. Mais en fait, ça secoue, quoi, un peu. Ça secoue. C'est sûr, c'est le coming out. Et après, quelques jours plus tard, mon père m'appelle et me demande de rentrer pour
pour qu'il s'explique. Ah oui, parce que du coup, son chéri lui a dit, forcément. Et là, C'est pire que la friendzone, c'est le je suis avec ton papa zone. Ah, le je suis avec ton papa zone, lui, celui-là, il est pas touchable. Hein. Je suis avec ton papa zone, il est compliqué. une grosse telenovela, il me raconte alors toute son histoire en fait. Qu'il venait d'une famille au fin fond de la France, franchement d'un village et tout. Et il vient d'une famille très très catholique comme ma mère. Et à l'époque, il ne comprenait pas encore vraiment sa sexualité. Et il a voulu tenter avec des filles. Il a tenté avec ma maman. Voilà, ma maman est tombée enceinte de moi. Et la famille de ma mère ont franchement mis une pression énorme sur celle de mon papa pour que mon papa épouse ma maman. Oui. Et il a épousé. En vrai, c'est cool parce qu'elle est là, tu vois, qu'il y a eu cette relation-là, mais c'est dur, quoi. Genre, il peut pas vivre sa vie. Franchement, heureusement qu'on a mis. On vit dans un monde où les mentalités évoluent et tu peux plutôt comprendre qui tu es et faire tes propres choix et être avec qui tu as envie. Après, là, ça a quand même débouché sur toi, tu vois, donc c'est cool. Mais c'est cool que ton papa, il ait pu reconstruire sa vie après et s'épanouir là-dedans, enfin, amoureusement aussi, quoi. Mais ouais, c'est pas facile, hein. Il a épousé ma mère sous pression familiale, alors qu'il était en réalité gay, très 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 gay même. Mon père est très très gay, elle vient de nous dire. Hein. Vas-y, quoi, c'est. Mon père est gay, très très gay. Leur mariage n'a pas duré. Et il a ensuite assumé sa véritable identité en me le cachant. Franchement, Ouais. je veux que en me le cachant. Ah bon, parce que il ne me l'a jamais dit. Même pas en sous-entendu ou quelque chose comme ça. Bah après, ouais. En fait, le truc, c'est qu'il a tellement été familialement, je pense, entre guillemets, jugé, qu'il avait pas envie, tu vois, de te mêler à ça. Je pense que c'était déjà assez dur pour lui. Je pense qu'il a fait au mieux, honnêtement. C'est pas facile comme situation. Et en vrai, là, vu comment t'en parles maintenant, c'est que ça va bien, j'espère, entre vous. Mais je pense, mais c'est très cute, en vrai. Bon, je découvre donc à 23 ans que mon papa est gay et qu'il est en couple depuis des années, sans me l'avoir dit. Même si je comprends son parcours. Je vais pas mentir, je le comprends. Je me sens un peu trahie. Mais je me sens un peu trahie. Je peux pas réprimer cette sensation que j'ai. Bah après, je suis personne pour te dire comment tu dois te sentir. Et effectivement, si vous êtes fusionné avec ton papa, qu'il soit pas senti capable de te le dire, je comprends que tu vois ça comme une trahison, que ce soit pas facile à vivre. Mais faut te dire que je pense que votre relation, elle a rien à voir avec ça. Enfin, avec le fait qu'il ait pas réussi à te le dire, je pense que c'est ses propres traumas à lui et qu'en vrai, il, il a fait au mieux, quoi. Je pense pas. Ouais, je pense qu'il devait avoir peur. Puis même, vu que ça a toujours été quelque chose de négatif, parce que sa famille le refoule, enfin, dit non, etc., dit que c'est mal, etc., il y a un truc où il a pas envie de mettre sa fille dedans, tu vois. Genre dans la confidence, parce que ça serait un poids pour elle aussi. Il a pas envie qu'elle ait à mentir aux autres aussi, parce qu'il a peut-être pas envie de le dire à tout le monde. Donc je pense qu'il y a eu un truc un peu maladroit où il a voulu essayer de faire ce qu'il pouvait pour sauver tout le monde. Et encore une fois, il a fait du mieux qu'il pouvait, j'en suis sûr. C'est juste une situation très complexe. Mais je comprends que ça soit dur pour toi à vivre parce que bah, t'es fusionné avec ton papa, quoi. En moi en fait. J'ai l'impression qu'on m'a caché une partie essentielle de sa vie. Depuis, notre relation est un peu bloquée. On s'aime toujours, hein, j'adore mon papa, mais il y a un malaise, une distance et beaucoup de questions dans ma tête. Franchement, je mets l'histoire là juste pour que vous puissiez un peu m'éclairer et avoir un avis extérieur pour savoir voilà comment. Ah putain, mon chat, bah, franchement, si tu vas écouter ce live, je donne le bénéfice à ton papa de te rendre compte que c'est pas contre toi qu'il a fait ça, ça vient de ses traumatismes à lui et de la vie pas facile qu'il a eue. Et il avait rien contre toi, et je pense même qu'il a voulu te préserver de pas avoir besoin de mentir au reste de ta famille, etc. Oui, c'est maladroit de sa part. Oui, l'honnêteté, c'est toujours facile. Enfin, c'est toujours plus facile. Mais en même temps, t'étais un peu jeune. Tu vois, si ça fait 5 ans qu'il a commencé la relation, c'est-à-dire que t'avais 18 ans. Est-ce qu'il te sentait prête ou pas? Est-ce qu'il savait si tu étais ouverte sur ce sujet ou pas? Est-ce qu'il avait peur de te perdre? Est-ce qu'il avait peur de te décevoir? Tu vois, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est en parler avec ton papa. Vraiment, parle-lui-en et dis-lui juste, je me sens un peu trahi parce que je voulais vraiment, j'avais vraiment confiance en toi. Mais
essaie de lui laisser ce bénéfice de te dire, il a pas voulu te faire de mal, il a rien voulu te cacher. Juste, c'est quelque chose qui pour lui était compliqué à vivre. Et même, tu sais pas si lui, il était même au clair avec ça, tu vois. Enfin, c'est compliqué, tu vois, quand on t'interdit toute ta vie de t'épanouir dans ta sexualité, c'est compliqué d'arriver à la revendiquer quand même toi, tu sais pas vraiment parce que tu la découvres en même temps. Donc je pense qu'il voulait être sûr avant de t'en parler. Je pense qu'il fasse venir le monsieur vivre chez vous. C'était un peu un pas pour briser la glace petit à petit. Je pense qu'il avait prévu de le dire. Honnêtement, ça ressemble à un brisage de glace progressif. De t'introduire à cette personne, que tu la rencontres, etc., que tu t'entendes bien avec lui. Je pense qu'il y avait vraiment un truc de vouloir t'inclure, juste il essayait de prendre son temps pour le faire parce que ça lui faisait peur, parce il faut te mettre en tête qu'il a toujours été rejeté dans ce que tu me dis à cause de sa sexualité dans la famille. Donc du coup, il a pas envie de te perdre aussi, vu que vous êtes fusionnel. Et je trouverais ça trop... Enfin, moi, je trouve ça trop dommage que... Je minimise pas ce que tu ressens, mais c'est trop dommage que votre relation, elle se bloque sur ça. Vraiment... Prends le temps de lui parler, parle-lui à cœur ouvert, essaye de l'écouter un peu aussi. Et focalise-toi sur ses intentions en fait. Tu sais, dans la vie, t'es un peu jeune, 23 ans c'est encore un peu jeune, mais plus on vieillit dans la vie, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de situation parfaite et qu'en fait personne ne sait quoi faire. Tu vois, et on fait tous du mieux qu'on peut. Et ton papa, je suis sûr qu'il t'aime très fort. Je suis sûr qu'il a fait du mieux qu'il pouvait pour te préserver et essayer de t'inclure en même temps, mais il savait pas comment faire. Peut-être qu'il a pas fait parfaitement selon toi, mais je pense que l'intention derrière, c'était de t'inclure petit à petit, rien qu'en le ramenant. Je pense qu'il y a vraiment un truc là-dedans, en le faisant vivre avec vous. Et c'est trop dommage, tu vois, je pense que vraiment parler avec ton papa, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Lui dire que ça te bloque un peu et tout, mais que t'aimes... Et apprendre aussi à... Essaye de voir de son côté à lui où il a voulu bien faire, même si c'est pas bien faire comme toi tu l'estimais. Je comprends, tu vois, le côté trahison, mais je pense qu'en faisant le pas vers lui, tu pourrais très bien retrouver une super relation avec ton papa. Ah, ça me fait de la peine un peu. Mais c'est pour moi, je le vois pas comme une trahison, je le vois comme un monsieur qui en fait est oppressé par toute sa famille parce qu'il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas, voilà, et qui a pas envie de mettre sa fille au milieu de tout ça. Déjà, c'est compliqué pour lui à gérer. Toute sa vie, on lui a empêché de vivre sa sexualité, on lui a empêché d'aimer qui il avait envie d'aimer, et du coup, là en plus, il a sa fille au milieu de tout ça. Il essaye de d'abord être au clair avec lui, puis après, et puis il sait pas comment t'en parler. Il a peur de te décevoir parce que faut te dire que lui, quand il a dit ça aux autres membres de ta famille, il s'est fait refouler. Tu vois, les gens lui ont dit, mais c'est pas normal, c'est pas bien, tu dois te marier, etc. Donc là, bah, vu que toi, t'as été éduqué dans cette famille-là, on peut quand même se dire que t'as un peu. Il a peut-être peur que t'aies les mêmes pensées qu'eux, il sait pas. Et tu vois, il y a ce truc où tu sais jamais la réaction et qu'il a pas envie de te perdre, parce qu'il a, je pense, été beaucoup jugé dans sa vie. Donc je pense que c'est de la peur et être maladroit, et je pense que quand même, il avait l'intention de t'en parler, et surtout le fait d'inclure cette personne dans vos vies, c'était une volonté de t'inclure aussi. C'est juste que c'est fait petit à petit parce qu'il avait peur. Mais c'est légitime d'avoir peur, tu vois. Puis quand on se met en couple alors qu'on a un enfant, on attend souvent d'être sûr de la relation avant de présenter la personne. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ça, Tabara. Euh, En fait, c'est moi, sachez que mon papa et mon très beau-père sont mariés. En fait, je suis en vacances et on s'est parlé quand je t'ai envoyé la note. Et on s'est parlé, vous avez totalement raison. Bah tant mieux, c'est vrai, vous êtes parlé, Jada? Oh ma vie, je suis trop content. Et du coup, ça va bien entre vous? Moi, je suis content, c'est toi? C'est vrai, t'as parlé un petit peu, ça t'avait du bien d'envoyer la note? Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ton papa, ça se voit que c'est pas une mauvaise personne. Il voulait pas te trahir ou quoi. Oh putain, ça pourrait me faire chialer tellement je suis content. Ah! Trop mignon. Ah, je suis content pour vous. Bon, c'est bien. En vrai, c'est trop chouette que vous soyez parlé. On finit quand même ta note, mais c'est génial. Trop heureux. Mettez des cœurs pour eux dans le chat. Mes chats. Et en plus, ils sont mariés, les BG, trop bien. Hein. Comment, comment faire si je pense que pour moi, je pense que je dois laisser le temps faire les choses. Ouais. Et voilà, c'est juste ça, franchement. Mon papa est un peu plus heureux puisqu'il ne me cache plus sa relation avec oui. ce mec, même si j'ai un peu le seum. Mais j'ai un peu le seum parce qu'il était beau. Quoi? Mais franchement, je vais m'abstenir de voler le mec à mon papa. Non, évite ma vie. Allez, je vous aime trop, bisous. En vrai, tel père, telle fille, vous avez les mêmes goûts en termes de mec déjà, c'est pas mal. C'était... même si j'ai un peu le seum quand même.
Ah, c'était très très drôle. Ah, j'ai beaucoup aimé cette anecdote, elle m'a beaucoup touché. Je suis trop heureux pour ton papa et toi. Vraiment cœur sur vous. C'est cool que vous soyez parlé du coup. Mais vraiment, moi, quand tu me racontes ça, je vois un peu le contexte et vraiment, il y est pour rien. Enfin, c'est compliqué. Il a fait au mieux, je te jure. Et je pense qu'il y a aucun monde où il avait pas envie de t'inclure. Genre, c'est compliqué, quoi. On vit dans un monde, malheureusement, où il y a trop de mœurs qui font que les gens peuvent pas s'épanouir. Et ton papa, il a grandi comme ça, donc c'est compliqué de tout de suite faire le pas. Mais c'est très chou. Et c'est trop bien en plus que ça soit un bon happy end. Là, je suis ravi, 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 ravi. Oh, il nous reste 2 anecdotes. Est-ce que vous me laissez une toute petite page de pipi? Une petite pause de pipi? Je vous mets une baby musique en fond. Petite pause pipi. On va tous faire pipi et on se fait les 2 dernières anecdotes. Alors, c'est une 10 sur 10 apparemment en termes d'échelle de drama. Donc, on est sur le prime et après, on aura une autre 10 sur 10 du coup. Voyons voir. Rien sur le titre. Donc, je vais raconter une histoire qui s'est passée avec l'un de mes ex. Donc, pour le contexte, ça faisait 3 mois que nous étions ensemble. Nous étions de gros fêtards et ses potes ne me supportaient pas car ils passaient plus de temps avec moi qu'avec eux pour jouer à la play. Oh là là, les potes de merde. Alors qu'avant, il était H24 avec ses potes en train de jouer à la play. Forcément, quand une fille rentre dans ta vie, en tout cas, quand tu te mets en couple, forcément, ta vie se modifie un peu. Bref. Bah, c'est sûr que quand t'as rien à faire de ton temps libre et du coup que tu joues tout le temps à la play, c'est normal que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, t'as envie de passer du temps avec cette personne. C'est con parce que moi, c'est déjà arrivé avec mes potes. Moi, j'ai même des potes qui se sont mariés, etc. Et au contraire, je suis content pour eux, en fait. En fait, ça ne peut pas durer éternellement, ce truc enfermé avec tes potes à jouer aux jeux vidéo. Et tu peux le garder régulièrement en les revoyant, en refaisant des trucs. Mais il y a un moment où on grandit, on rencontre des gens. Et moi, je suis content pour mes amis qui rencontrent des gens et qui se construisent, et voilà, et qui se marient, et qui leur arrivent des choses et tout. Et qu'on soit plus tout le temps sur Discord en train de jouer aux jeux vidéo H24, tu vois. C'est normal, en fait, je trouve. Franchement, c'est ces potes qui sont pas très matures, on dira, quoi, mais bon. Donc, un jour, il m'annonce que il sort. Je lui dis, pas de souci. De toute façon, ça posait aucun souci dans notre couple que l'un sorte sans l'autre. De toute façon, on partait d'une relation de confiance. Tu sors. De toute façon, on se fait confiance. Juste, tu me tiens au courant quand tu rentres. Parce que monsieur avait déjà fini aux urgences. Je serais pas serein, ouais. Ah, je serais pas serein. Après une soirée, donc je préférais avoir mon petit message quand je me réveillais pour savoir qu'il allait bien. Moi, pour moi, là je vous parle, c'est très perso, je vous parle de mon couple. Pour moi, ma copine, elle sort, elle fait ce qu'elle veut, elle sort avec qui elle veut, j'ai aveuglément confiance. Par contre, il y a des règles immuables pour moi. C'est, tu me dis que t'es bien arrivé. Tu me tiens au courant un peu de vers quelle heure tu vas rentrer. Alors ça peut changer, tu vois, mais genre, histoire de me dire, tu vois, un petit message de temps en temps dans la soirée pour dire une fois ou deux dans la soirée, tu vois, c'est pas sur une soirée de 5-6 heures, tu vois, voilà, tu me dis je vais rentrer vers 2-3 heures, si tu rentres un peu plus tard, tu m'envoies un petit message un peu avant pour que je sache. Après, immuable, un message quand tu pars pour me dire que t'es en route, parce que genre que je sache, tu vois, où t'en es, et tu me tiens au courant sur la route, si t'es en Uber, tu me tiens au courant, ou si tu rentres en vélo, tu vois, que je sache, moi, ma copine, elle rentre souvent en vélo, genre en mode Vélib et tout, tu vois, j'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc. Voilà. Juste savoir à peu près ce qui se passe. Après le reste de la soirée, normal que tu regardes pas ton téléphone, tu vois. Donc en vrai, je trouve ça plutôt sain. Et clairement, s'il a fini aux urgences, je serais très inquiet. Et ne pas m'inquiéter. Donc, il sort le jeudi soir. Le vendredi matin, je me lève. Pas de message. Là, moi, c'est panique. Là, pour moi, là, c'est panique à bord. Là, je me lève le vendredi matin. Elle était censée rentrer et m'envoyer un message. Elle ne m'a pas envoyé de message. Et panique à bord. Angoisse de ouf. Parce qu'en fait, moi, j'ai peur qu'il lui soit arrivé un truc, tu vois. Je m'en fous. Je m'en fous qu'elle me trompe ou qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. J'en ai rien à péter. Genre, dire, au pire, si elle m'a trompé, tant pis, on sera plus ensemble. C'est pas grave, tu vois. Mais c'est plus ce truc de se dire, putain, merde, il lui arrive un accident, tu vois. J'aurais peur qu'il lui soit arrivé malheur, tu vois. Parce que peu importe ce qui se passe, j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur, quoi. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, ça va, tu vas bien. Ouais, et là, normal. il me répond, ça va. Il faut qu'on parle, j'arrive. Oh, le gros bâtard. Il faut qu'on parle, j'arrive. Ouais, il l'a trompé, quoi.
Donc il arrive et là, donc on s'assoit, il se met à pleurer, il me dit « J'ai embrassé une fille hier soir, je te quitte et je te rendrai tes affaires mardi. » Bon, il a le mérite de le dire directement, non? Au moins, il a le mérite de le dire directement, mais ouais. Je me prends ça dans la gueule, comme ça, hein. Il me l'annonce cash comme ça. Pas trop d'empathie, ouais. Je me prends ça dans la tronche, donc moi, en état de choc, je ne réalise pas. Il se casse de chez moi. Voilà. Moi, j'avais un examen 1h30 après. Quoi? Mais il aurait pu... Alors, pardon, je suis désolé, mais il aurait pu au moins attendre que t'ailles à te donner des nouvelles, te dire que tout va bien, te proposer de te voir après ton examen, pour que tu sois pas mal mentalement, et te l'avouer. Parce que bon, il a merdé, on peut pas défaire ce qui a été fait, mais il y a au moins le truc de prendre en considération le fait que t'as un examen, que t'as une journée à gérer, et de te le dire à un moment où au moins ça va pas te mettre mal, tu vois. Genre t'es pas à 10 heures près, tu vois. Tu vois, t'es pas à 5 heures près, tu vois. Tu peux attendre 5 heures pour lui dire. Là, il avait juste. Là, ça me fait vraiment comme s'il avait besoin de se soulager, tu sais. En mode, lui, il a une culpabilité, il te la jette à la gueule et il se barre. Là, il y a même pas un truc de réfléchir à comment tu vas le vivre et tout, quoi. C'est. Bref. Très autocentré, ce monsieur, ça m'étonne pas qu'il t'ait trompé. Je vous laisse imaginer la catastrophe que ça a été. Bah ouais. Mais le J'espère que t'as eu ton examen quand même. prof a eu pitié, donc il m'a mis 10. Ok, let's go. Merci, monsieur. Ouais, merci à lui. Et donc, on se revoit. Et donc, moi, je rentre en fait chez mes parents. Je me fais opérer parce qu'il fallait que je me fasse opérer. Je reviens le mardi midi. Et là. Attends, ma vie, tu devais te faire opérer en plus? Attends, c'est quoi cette. Mais pardon, mais. Tu passes complètement outre ça, mais t'es dans une période où tu dois avoir une chirurgie en plus. Et lui, il est là, il va en soirée, il embrasse une autre meuf. Mais ça va, l'empathie, connard? Mon meilleur pote m'attrape et me dit il y a une vidéo qui tourne. Je lui dis oui. Une vidéo qui tourne? Oui, je sais, mais je veux pas la voir, je m'en fiche. De toute façon, il a embrassé cette fille, de toute façon, c'est fini. Il y aura pas de retour en arrière. Normal. En sachant qu'il m'avait quitté, donc oui, forcément, il allait pas avoir de retour en arrière. Bref. Donc là, mon meilleur pote me dit ben non, il n'a pas embrassé. Il a embrassé pas les lèvres que tu penses, les autres lèvres. Il a fait un cuni devant tout le monde à une meuf, là? Il a fait un cuni devant tout le monde à une meuf et c'est filmé? Wesh! Voilà. Et il y a la vidéo qui tourne et en fait, il est au courant qu'il y a cette vidéo. Oh Donc du coup, là, je mets le kiffi, je fais mais... Genre, il a même pas honte, en fait. Il ne demande même pas qu'on supprime cette vidéo. Genre mec, la honte quand même. Perso, une vidéo comme ça qui tourne de moi, franchement, j'aurais pas apprécié. Bref. Bah non, moi non plus, j'aurais pas apprécié. Hein. Mais t'es plus sain les gens qui auraient pas apprécié et qui trouvent ça chelou que le mec n'en a rien à foutre. Limite, je pense qu'il est fier, en vrai. Ah. Putain, le manque de respect pour toi, surtout. Le manque de respect pour toi. Putain, j'espère que ça va en vrai moralement, toi, de ton côté. Parce que moi, c'est pour toi que ça me met mal. Lui, à la limite, on s'en branle, tant pis pour lui, tu vois. Mais toi, ça me... Pouah. Et l'autre personne de la vidéo aussi, putain. Putain, les mecs qui ont pris la vidéo, quand même, c'est quand même des tocards. Hein. Lui, ça le faisait rire. Ah, ça faisait rire. Bref. Et donc là, je fais je m'en fiche, je veux pas la voir et tout. Il vient me rendre mes affaires, donc après que j'ai découvert que cette vidéo tournait. Et là, je lui dis t'es au courant, il y a une vidéo qui tourne. Il me fait oui, je suis au courant. Je fais ça te dérange pas? Il me dit non. Je fais ok, pose mes affaires là et cours vite parce que là, en fait, tu vas t'en prendre une. Ouh, je comprends l'énervement. Même si la violence n'est pas la solution, je comprends. En fait, c'était la colère en fait qui était montée en moi parce que Normal. Mais parce qu'il est sans gêne. En fait, c'est normal que tu sois en colère, c'est légitime de fou. Il est sans gêne, il en a rien à foutre. Mais bien sûr, mais je vais pas te juger. Puis en plus, tu l'as pas fait, tu lui as juste dit, tu l'as pas fait. Bref, il y a un moment aussi où il est sans gêne, il en a rien à foutre, il te regarde dans les yeux, il te tâche comme ça alors qu'il a bouffé la tâche d'une autre meuf là. Pitié quoi. Quelle merde. En plus, je trouvais qu'il se respectait pas en fait de se faire filmer comme ça. Et puis surtout, zéro culpabilité vis-à-vis de toi quoi. J'ai aucun truc, mais genre la vidéo tourne et genre bref.
Et donc à ce Tout est légitime. Mais, là, il y a tout, dans tes ressentis, il y a tout qui est légitime. C'est pas toi le souci. moment-là, il part et il dit à tout le monde que j'ai menacé de le frapper. Oh, le salopard. Oh, le salaud. Ah, putain, le bâtard. Et en gros, il essaye de retourner le truc contre moi, comme quoi, j'allais être violente, alors que lui, il a été hyper honnête, qu'il est venu me l'annoncer direct et tout. Oui, mais alors, ok, il était hyper honnête, certes. Mais il a absolument pas fait attention à comment tu ressentais les choses. Et limite, il te l'a dit avec mépris, on en a rien à foutre de toi, sans te considérer. En fait, il y a être honnête et il y a mettre les formes quand même pour te respecter. Il n'y a pas eu de respect vis-à-vis de toi, il t'a quand même trompé, t'as trop maltraité. La vidéo tourne, en plus, tu peux la voir à n'importe quel moment, il en a rien à foutre. Et en plus, c'est humiliant pour toi, quoi. Il y a il y a presque une humiliation vis-à-vis de toi. Le fait que tu te dises, tu vas t'en prendre une, casse-toi, parce que t'es énervé, ok, c'est pas bien, mais il s'est rien passé, tu vois. Genre, vous avez rien fait, enfin, tu vois. Ah ouais, il a vraiment envie de te faire passer pour la méchante, quoi. Enfin bref. Et donc ça s'en arrête là, on se croise quelques fois dans la fac, pas de bonjour, enfin en gros on s'évite, hein, Ouais, bah normal, hein. lui m'évite. Je crois qu'il m'évite plus que je l'évite, mais Normal. et voilà. Il change de trottoir quand il me croise, etc. Et en fait, nous arrivons 1 an et demi après, donc moi je suis sur le point de me mettre en couple avec un autre de mes ex, et en fait il sonne en bas de chez moi, en bas de chez moi, en bas de chez moi. En fait, il y a quelqu'un qui sonne. Ouais, j'ai envie de le mêler, ce chien, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Pardon, mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Je finis par ouvrir parce que j'en ai marre, quoi. Je sais pas pourquoi j'ouvre. J'ai fini par ouvrir. Et là, il arrive devant chez moi, il me dit je t'aime. Ouah. Ah, mais va te faire mettre! Ouah, mais va te faire mettre! Mais c'est qui, lui? Mais c'est qui, lui? Mais il veut quoi, ce bouffon? Mais comment ça, je t'aime? Mais va crever! Mais va bouffer des mignons en soirée, toi! Laisse-nous tranquille, là! Oh là là! Ouah, le mec, après t'avoir fait une salerie pute, après t'avoir trompé, l'avoir fait en vidéo, on n'avait rien à foutre de ton ressenti, il te l'annonce avant ton examen, avant ton opération, il s'en bat les couilles de toi, il te traite comme une malpropre, et en plus après, je t'aime! Mais va crever! Et là, je réponds pas moi. Bien joué, ma fille! Et je lui dis fais attention sur le trajet du retour. Reine de le dire comme ça, en plus. Ferme la porte. Voilà. Comment ça s'est fini? Slay, ma fille. Slay. En plus, t'as fait ça comme une reine. T'as été pas violente, pas méchante. T'as dit, eh bah pas moi. Fais attention à la soirée du retour. Au revoir. Bien joué. Tu slay de fou. Franchement, GG. Parce que, et après, on va se le dire, il y a un moment, oui, c'est pas ok de menacer de mettre un coup, je sais pas quoi, ou de dire tu vas t'en prendre une. Déjà, hein, c'est une expression d'énervement. Deuxièmement, après tout ce qu'il lui a mis dans la gueule, le fait juste qu'elle a dit cette phrase, et il fallait aussi, tu vois, avoir un peu de lecture entre les lignes. Il aurait pu se dire, elle était juste énervée, elle m'a dit ça. Il n'y a rien eu de plus. Elle a toujours été clean avec moi. Là, ça montre carrément que, sur la conclusion, que c'est vraiment pas quelqu'un comme ça. Franchement, c'est juste une grosse merde, hein. Putain, il a osé te faire une sale répute, quoi. En fait, au bout d'1 an et demi, il est venu me dire qu'il m'aimait, et je lui ai répondu que moi pas. Et je lui ai claqué la porte au nez. Bien joué. Voilà. Bam! J'espère que ça vous a diverti. Ah bah là, ça nous a divertis, mais surtout, moi, ça m'a rempli d'empathie pour toi. Ce que t'as vécu, c'est tellement pas ok. Vraiment, t'as rien fait de mal, t'as géré comme t'as pu. Ouais, t'as eu une phrase qui, honnêtement, est pas ok, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu d'acte derrière. T'étais saoulé. Avec tout ce qui t'a mis dans la gueule, je veux dire, on peut quand même t'accorder un peu de... Tu vois, un peu de... On peut pas être parfait dans toutes les actions. Je veux dire, quand quelqu'un te traite comme une merde comme ça, c'est normal d'être tendu, tu vois. Genre vraiment, quelle grosse merde, lui. Oh, maman, quel bouffon. Ouais, c'est lui le caca, hein. Clairement. Toi, t'as rien fait de mal et ça va. Clairement. Mettez des cœurs dans le chat pour elle. Vraiment plein de cœurs pour elle dans le chat. Franchement, t'as été giga courageuse de gérer tout ça. Puis j'espère que ça t'a fait du bien de le raconter. Et j'espère que tu verras la vidéo YouTube ou que t'as vu le live. Et que genre, ça te réconfortera un peu dans le truc qu'on est tous choqués de ce qui t'est arrivé et que c'est pas ok ce qu'il a fait, quoi. Clairement, c'est pas ok du tout ce qu'il a fait. J'espère que tout va bien pour tout. Ouais, j'espère que ça va pour toi maintenant, surtout. J'espère que ça va. Eh bien, bon.
Merci, et ça va, oui. Ah, c'est toi, Ripo? Oh, ma vie. Mettez des cœurs. Courage. Ça va, oui. Bon, si ça va mieux pour toi, c'est le plus important. Mais clairement, c'est pas ok ce que t'as vécu. Hein. T'y es pour rien. T'y es pour rien, du rien, du rien, du rien, du rien. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bah, mettez des cœurs pour Ripo dans le chat. T'as bien géré ça. Franchement, t'as fait au mieux et à la fin, attitude de reine. Y a rien à dire. Bravo. Ça fait 6 ans. Bon. De l'eau est passée sous les ponts, du coup, depuis. Tant mieux. Ça, c'est marrant, vous outé dans le chat, c'est très rigolo. Du coup, on peut avoir les insights. Bon, on se fait la dernière ou pas? La petite dernière? Ça vous hype? Moi, ça me hype. La dernière est donc une 10 sur 10 énervée. Sachez-le. Hello! Alors du coup, mon anecdote, c'est vraiment un truc, qui m'est arrivé et je suis pas fière du tout et je suis un peu gênée de le raconter, mais Ok, on dira pas qui tu es, t'inquiète, y a pas de souci. avec le recul, je trouve ça un peu drôle. C'était il y a pas mal de temps, avec, un garçon, qui, n'était pas, un garçon relation sérieuse, c'était juste, un petit peu de fun, où on est allé faire du camping Ok. en premier date. Ok. Premier date, camping. Why not? Ouais, je sais, c'est un bon plan. Surtout quand tu connais pas la personne. Bah, c'est vrai que si tu le connais pas, c'est un peu engageant, quoi. Et en fait, tout se passe très très bien, vraiment. Et voilà le moment où on passe, disons, aux choses sérieuses. Je vais très vite dans le cœur du sujet, mais c'est parce que c'est vraiment le sujet. Ok, donc là, t'es en train de nous dire que le cœur du sujet, c'est le sexe. C'est le sexe. Je reconnais, c'est le début d'une vidéo True Crime, c'est vrai. Il faut savoir en fait que j'ai constaté qu'en fait il avait un pénis en forme de crochet. Ok, je vois où ça va. Je Sur le moment, on en a discuté, je lui ai posé la question et il m'a expliqué Le capitaine Capitaine Crochet. que bah, quand il était petit, il avait pas mal joué avec sa tuyauterie. Et donc, Je me suis beaucoup branlé, du coup, il penche. que ça s'était formé. Mais c'était vraiment un crochet en hameçon. Ok. Ok. Tournevis. Oh putain, la vache. Et là, Putain, pourquoi mon esprit malade avait envie de demander une photo? Je suis un ouf, moi. Moi, t'as pas une photo? J'ai envie de voir. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est mon esprit chippy. Je suis vraiment désolé, c'est mon esprit chippy. Je suis vraiment désolé. Merci Ploubouk pour les bits tout à l'heure et les subs et tout. Merci à vous. Désolé, j'ai coupé les alertes pour les abonnements parce que je veux pas perturber le live pour les gens qui écouteront après et tout. Mais merci à vous. sensation, c'était pas, c'est pas possible, quoi. Moi, ça, enfin voilà, c'est, mais du coup, j'étais bloquée pour un week-end de 3 jours. Et là, on était seulement le premier soir. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, ma grande? Bah, tu vas te faire hameçonner pendant 3 jours. Tu vas te faire pêcher la moule pendant 3 jours. Voilà ce qui va se passer. T'es perdu loin dans la forêt, dans un camping où les gens ne parlent pas ta langue. Oh là là, mon dieu, j'entends un accent belge. Je t'aime 10 fois plus. Oh, j'ai le petit accent, il me rend tellement heureux. Tu fais comment, en fait? Donc, j'ai simulé un mal de tête. Oh oui, le fameux mal de tête en camping. Fameux mal de tête. Et j'ai pas osé lui dire, en fait, parce que, ben, Mais du coup, ça devait pas être agréable, genre? c'est très compliqué. Donc, j'ai visqué le sujet jusqu'au lendemain. Et en fait, par chance, je suis tombée malade. Mon dieu, il a chiasse. J'ai chopé une angine. Oh, ça va. Donc, j'ai bien insisté sur le fait que j'étais pas bien. Et limite, on est rentré un jour plus tôt. Donc, ça m'a arrangé. Et en fait, le karma m'a rattrapée parce que le lendemain du jour où je suis rentrée, j'avais toujours cette grosse angine, j'étais toujours bien malade.
et je me suis endormie et mon infection est remontée dans mon oreille. Horrible, bah oui, parce que c'est relié. Ah. Et quand je me suis réveillée le matin, j'avais dormi sur mon oreille avec toute mon infection qui avait tapi mon oreille, et quand j'ai relevé ma tête, mon tympan a percé. Ah. Donc la moralité de l'histoire, c'est que si jamais vous rencontrez quelqu'un, ne faites pas du camping Tout ce qui est de morale quand même. dès le premier date. Non, on va éviter. C'est peut-être pas un bon plan. Et si cette personne a un pénis en S, en crochet, en Z, parlez-en plutôt Bah oui, c'est mieux d'en parler, mais en même temps, je comprends que tu ne sois pas senti à l'aise. que de choper une angine et puis une otite. Voilà, c'était mon anecdote. C'était Mais ça va mieux ton oreille? Je sais pas si t'es sur le live, je sais pas si t'es dans le chat, mais j'espère que ça va mieux ton oreille. un truc un peu bête, et je suis pas du tout dans le jugement. C'est une vieille histoire Ah, mais c'est toi, Douille. J'étais jeune, mais ça va ton oreille? T'as pas eu de séquelles? que j'ai jamais racontée, et que je pense que je raconterai que ici. Ok. Voilà. C'est tout. Ah bah c'est bien assez déjà, c'était bien vénère. Non, je dois faire attention à l'eau. Oh non, je suis navré. Et après, non, en vrai, enfin je veux dire, y a rien de jugeant, juste ça te faisait mal. Le Captain Crochet te faisait mal au minou. Donc il y a un moment, c'est normal que t'aies pas envie de faire l'amour avec le Captain Crochet s'il fait mal au minou. Je veux dire, c'est basique. Genre, t'as rien de jugeant pour toi. Genre, c'est juste, bah oui, c'est horrible, tu vois. Genre, ça fait mal, tu vois. Et moi, ce que je trouve un peu pas ouf, et si j'avais été le mec, je sais que c'est un truc qui m'aurait mis mal, mais peut-être parce que j'en sais rien, mais je me serais. En fait, lui, il sait que ça peut faire mal, tu vois. Donc c'est bizarre qu'il t'en parle pas, c'est bizarre qu'il fasse comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a un truc un peu auto-centré. Il y a déjà des meufs qui ont dû lui dire c'est impossible, s'il a déjà eu des filles, que ce qu'on lui ait pas dit, tu vois. Donc il y a un côté en plus où il a exprès rien dit et tout. J'ai un peu de mal, moi. Quand t'as une spécificité comme ça, t'en parles parce que tu sais que ça peut ne pas être agréable pour là ou le partenaire. Franchement, bref, il est un peu abusé. Eh ben écoutez, cette soirée anecdote était incroyable. J'espère que ça vous a plu, YouTube, que vous avez bien rigolé. On a un peu remasterisé par rapport au premier épisode. On allait plus dans les dramas, les trucs rigolos, mais il y a des trucs quand même un peu sympas, où il y a des discussions un peu au-delà du drama, qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu sur YouTube. Pensez au petit like et le dites-le en commentaire si ça vous a plu. Voilà. Et merci, voilà, d'avoir regardé la vidéo. Des bisous YouTube, bye bye.